Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que cette année vous apportera tout ce que vous souhaitez. Je ne sais pas dans quelle énergie vous avez traversé l'année 2023, euh, mais j'espère en tout cas que cette nouvelle année va vous apporter tout ce que vous souhaitez, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, amoureux, professionnel, personnel, hein, en termes de développement personnel. Voilà, donc nous démarrons une nouvelle année. J'espère qu'elle sera vraiment fructueuse et qu'elle vous apportera vraiment tout ce que vous souhaitez. Voilà. Eh bien, je tiens aussi à vous remercier, hein. J'espère que cette chaîne va évoluer en 2024. En tout cas, moi, c'est mon souhait. J'espère qu'elle va parler au plus grand nombre d'entre vous, que ces guidances vont être un soutien, vont être un moment, un petit peu une petite bulle, un moment, voilà, qui va vous permettre de réfléchir, de vous positionner, de poser des questions. On est vraiment sur le thème de l'accompagnement, hein. Je vous rappelle que je suis certifiée coach également, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez me poser des questions et potentiellement vous demander ce qu'est le coaching, est-ce que ça pourrait vous intéresser en cette année 2024. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, donc je répondrai bien évidemment à toutes vos demandes, donc n'hésitez pas. Le coaching aussi, je peux m'appuyer sur la guidance par les cartes, hein, ça peut m'aider également à comprendre des choses. Donc voilà, c'est vraiment, en cette nouvelle année, j'aimerais développer un petit peu plus cette activité, hein, d'accompagnement, de coaching. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, on peut échanger, il n'y a aucune obligation, hein, mais si vous le ressentez, surtout, lancez-vous. Ok? Très bien. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. J'espère que cette année 2024 va être encore plus riche par rapport à ces échanges. Et ce qui est important, n'hésitez pas à commenter également les vidéos pour échanger entre vous. Cette chaîne est une communauté, hein, elle ne m'appartient pas. Elle est aussi pour vous. Elle va vers vous. D'accord? Donc ça peut aider des fois de lire ce que traversent d'autres personnes sans bien évidemment raconter votre vie privée, personnelle, hein. Il y a des choses, on n'a pas besoin de les étaler, mais voilà, d'exprimer des ressentis, des choses que vous avez traversées, peut-être des astuces, comment vous avez réussi à les dépasser. Et tout ça, ça peut enrichir tout le monde et ça peut être très, très intéressant. L'idée, c'est vraiment de créer une très belle communauté. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette nouvelle année 2024. Alors, nous allons réaliser la guidance pour les taureaux. Bien voilà, vous serez le premier signe de l'année 2024. Voilà, taureau, janvier 2024. Qu'est-ce que l'année 2024? Non, pas l'année, le mois de janvier 2024. Je n'ai pas eu le temps de faire les prédictions pour le semestre ou pour l'année. Je préfère faire janvier pour l'instant et possiblement, si j'ai du temps, si j'arrive à dégager du temps, je ferai peut-être l'année ou le semestre. Donc, je vous tiendrai informé. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être averti, hein, lorsque je publie une vidéo. Alors, donc nous allons reprendre comme j'avais terminé l'année. Alors, nous allons voir déjà l'énergie extérieure qui va vous accompagner sur ce mois de janvier 2024. Et nous avons le pendu. Donc, pour certains, il est question de voir les choses différemment. Il peut être question de faire une pause également. Il peut être question d'essayer de sortir de blocage en ce mois de janvier 2024. Donc, nous allons aller regarder ça dans le détail avec le Light Year Tarot et je recouvrirai avec le tarot du Wheel of the Year. On y va. Donc, alors, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2024, quelles sont les énergies? Et on retrouve le pendu. Alors, je n'ai pas les cartes à l'envers, mais c'était le 7 d'épée était à l'envers. Donc,
le pendu, c'est à la fois l'énergie qui vient de l'extérieur et c'est à la fois votre énergie à vous. Donc, on va regarder tout ça. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de janvier 2024. Ce que les taureaux souhaitent le plus. Il y a trop de cartes. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Ce qui va vous aider. Votre challenge, quel est votre défi sur ce mois de janvier 2024 pour les taureaux. Et on va aller voir, donc au niveau relationnel, sentimental. Sur le plan professionnel, matériel et financier. Au niveau de votre vie intérieure, et ce vers quoi vous allez à la fin du mois. Ok, alors on va... Il y a quand même 3 arcanes majeures déjà dans les cartes qui se sont retournées. Donc on va déjà retourner toutes les cartes. Alors, ce que vous souhaitez le plus, le page de pentacle. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 10 de bâton. Votre challenge, le 2 d'épée. Donc on avait vu l'ermite dans la vie relationnelle sentimentale, une belle reine de bâton au niveau professionnel, matériel et financier, la lune dans votre vie intérieure et ok, encore une arcane majeure. Donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc ça peut être un mois de janvier, comme je dis, challengeant, puissant, puisqu'on a déjà 4 arcanes majeures. Ensuite on a un pentacle, 2 épées, 2 bâtons, il n'y a pas de coupe. Ok, c'est un peu logique puisqu'on a l'ermite dans les relations. Donc, c'est peut-être un peu normal qu'on n'ait pas de couple. Alors, on démarre. On retrouve dans vos énergies à vous le pendu et le 7 d'épée. Donc, il y a une idée effectivement de vous poser, d'essayer de voir les choses différemment, d'aller regarder quand même vers la lumière. Vous avez envie d'aller vers quelque chose. Ensuite, le pendu, c'est le step avant l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui est avant la transformation radicale. Donc là, vous êtes avant la transformation, donc vous avez peut-être encore besoin vraiment d'étudier une situation, un comportement, une relation, et de faire un pas de côté, de prendre du recul, de prendre de la distance, un petit peu de vous éloigner pour un petit peu ne plus être trop dans le ressenti, mais de regarder en fait comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur qui regarderait cette situation, d'accord. Factuellement, ok. Et avec le 7 d'épée, eh bien en fait c'est quelque chose que vous allez faire pour vous-même, que vous allez faire un petit peu de façon cachée, quitte à prendre une décision de partir sur la pointe des pieds. Il y a une histoire de je ne révèle pas ce à quoi je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas envie d'en parler, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose pour lequel je vais prendre une décision seule. Il y a ce côté je n'en parle pas, il y a ce côté je garde ça pour moi, cette étude, cette situation. Ok. Ce que vous souhaitez le plus, page de pentacle, eh bien en fait, vous souhaitez démarrer quelque chose de nouveau. Le page de pentacle, c'est le potentiel au niveau matériel, financier, professionnel, d'une activité. Et vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau ou en tout cas différemment, de voir les choses différemment de ce point de vue-là et d'aller vers un nouveau potentiel, hein, un nouveau possible.
Ok, de toute façon, on va recouvrir pour avoir plus d'informations. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer avec ce 10 de bâton, eh bien, c'est d'en finir avec une situation qui était trop lourde, qui était trop pesante, que vous allez pouvoir vider votre sac. Voilà, c'est le mot qui arrive, c'est l'expression. Et le fait de vider votre sac, eh bien, en fait, ça va vous libérer. Donc là, il y a la fin de quelque chose de lourd. En tout cas, vous arrivez au bout. Et ça, pour vous, c'est vraiment du positif parce que ça va vous aider justement à continuer votre chemin, votre route, mais de façon beaucoup plus légère. OK. Votre challenge, le 2 d'épée. Votre challenge, c'est de vous positionner, de faire un choix euh, en enlevant le bandeau que vous avez sur les yeux, d'où peut-être l'idée du pendu, hein, où vraiment on vous invite à regarder les choses différemment, mais à les regarder. D'accord. Donc l'idée, c'est d'enlever ce bandeau et peut-être aussi, comme c'est votre challenge, d'arrêter d'écouter toutes ces petites voix saboteuses, d'arrêter l'auto-sabotage, d'arrêter les pensées limitantes. D'accord. Et les pensées négatives. Et en fait, de vous libérer de tout ça, de vous libérer de votre mental pour pouvoir faire un choix beaucoup plus éclairé. Au niveau relationnel, sentimental, l'ermite. Donc pour certains, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport sur le plan relationnel. Il y a quelque chose là qui vous avez besoin d'aller regarder à l'intérieur. Comment je vais pouvoir, en ce début d'année, hein, je pars sur une nouvelle année, gérer mes relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales. En tout cas, là, on sent qu'il y a besoin de faire un bilan. C'est le moment de faire un bilan. OK? D'où peut-être pour ça qu'il n'y a pas de couple. Au niveau matériel et financier, donc on vous parle c'est ce que vous préférez, c'est ce que c'est votre souhait le plus cher, c'est de partir vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous parle de la reine de bâton. Donc il y a une énergie, il y a une puissance, il y a du feu au niveau matériel, financier, il y a une belle maîtrise, il y a une belle énergie. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la passion. Donc là, mi-taureau, c'est le feu. Au niveau matériel financier, il y a une superbe énergie qui est vraiment flamboyante. Top. Alors au niveau intérieur, on a la lune. Donc quand je vois qu'au niveau relationnel, on est dans, comment dire, dans l'introspection, et puis si on met le pendu, on veut voir les choses différemment, on est quand même sur des teintes très similaires, hein, du bleu, du vert, mais assez, pas du bleu ou du vert qui pète, mais quelque chose d'assez reposant, comme si vous avez besoin un petit peu de vous relier à l'intérieur, mais de façon tranquille, hein, sans qu'il y ait trop de luminosité, trop de lumière. Là, avec la Lune, on est quand même dans le 8 et un 9, hein, donc on retrouve l'introspection, il y a une forme d'introspection. Là, vous allez peut-être aller au bout du bout, vous allez en fait aller au fin fond de vos émotions, de vos ressentis, les taureaux, pour aller voir ce qu'il y a vraiment au fond. Vraiment gratter, gratter, gratter. Il y a besoin de faire un travail intérieur là pour aller réharmoniser peut-être tout ça, votre part sombre, votre part lumineuse, votre yin, votre yang, vos sentiments, vos émotions. Il y a besoin de faire un voyage, c'est ce que j'entends intérieur, mais d'aller vraiment au fond des choses. De faire, quitte à faire remonter des choses, mais là, il y a besoin de faire un nettoyage en profondeur à l'intérieur. Et ce vers quoi vous allez, eh bien la route fortune, vous allez vers le changement, vous allez vers le mouvement, ça va bouger. Le 10, c'est je finis un cycle et je repars vers quelque chose. C'est le 1, c'est le commencement. Donc vous allez mettre, il y a de l'énergie à la fin du mois qui vous remet en mouvement. C'est sûr qu'avec le pendu, on stoppe un peu, l'introspection, la lune, là on vous a dit de faire un peu une pause quand même globalement, hormis sur le plan matériel et financier, où on sent que là, il y a de l'énergie, il y a ce qu'il faut, mais je pense qu'au niveau intérieur relationnel, il y a besoin de libérer quelque chose. Donc, il y avait un nettoyage à faire, il y avait un gros travail à faire, quelque chose qui était vraiment personnel avec ce 7 d'épée. Voilà, 7 d'épée. Pas besoin d'en parler aux autres, il y a vraiment un travail vraiment personnel, intérieur. Et en tout cas, en fin de mois, vous repartez dans des énergies de mouvement pour avancer. Alors,
Quand on a dit ça, les taureaux, on va les recouvrir. Tout ça avec le Wheel of the Year pour avoir des compléments d'information. Voilà. Donc, ça ne va pas être un mois actif, hein, hormis sur le plan matériel, financier, pro, mais globalement, dans votre vie quotidienne, dans vos relations, on sent que c'est un mois d'introspection, hein, de pause. Alors, peut-être que l'année 2023 a été puissante et que là, vous avez besoin, voilà, de redémarrer, pas sur les chapeaux de roue, les amis, mais on sent qu'en février, ça va revenir. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, 9 de coupe. 9 de coupe, on atteint ses rêves. Donc, en fait, on a besoin de voir comment, justement, on peut atteindre ce 9 de coupe, ce Graal. Voilà, c'est au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. On avait vraiment besoin de faire ça pour savoir, peut-être pour aussi identifier ce dont on a envie, ce vers quoi vous voulez aller, hein, en termes familial, amoureux, relationnel. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui m'anime? D'où ce pendu. Avec le 7 d'épée, l'as de bâton. Ok. Un nouveau départ, voilà, un nouveau départ qui vous anime, qui vous passionne. Vous avez besoin de retrouver de la passion, de retrouver de l'envie, de retrouver de l'énergie. D'où cette pause du mois de janvier. Alors, ce que vous souhaitez le plus avec ce page de pentacle. Reine de bâton. On revoit cette reine de bâton. On vous double ça. Donc, vous avez cette énergie pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez la valeur qui va bien. Vous avez l'énergie, la passion. Vraiment, il y a quelque chose, il y a une maturité qui ne laisse pas place au doute. On voit cette femme qui sourit, qui regarde devant elle, qui est fière, qui est confiante, qui est passionnée. Donc, vous avez cette énergie-là, les taureaux, au niveau matériel, financier. Et en tout cas, c'est quelque chose vraiment que vous avez envie de réaliser sur ce mois de janvier. Alors, peut-être que du coup, c'est cette part-là, c'est ce pan-là qui est le plus important pour vous au mois de janvier. Pour certains, comme il y a un nouveau départ, peut-être que aussi vous entamez une nouvelle activité, qu'elle soit individuelle ou dans une entreprise. Mais peut-être que voilà, vous êtes au début, et vous avez envie de réussir. Votre objectif de janvier, c'est de réussir ce nouveau départ. D'accord? D'où le reste, on le met en pause. Parce qu'on ne peut pas gérer tous les pans de notre vie. Donc les autres, vous sentez que ce n'est pas votre objectif principal. Donc vous faites une pause, quitte à faire une analyse. Mais en tout cas, là, il y a un nouveau départ qui vous anime. Et que vous avez envie de réaliser avec succès. Mais en tout cas, les énergies sont là pour vous dire que ça va le faire. Alors, avec ce 10 de bâton, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, vous appuyer. Le fou, bah oui. En fait, vous en terminez avec une situation compliquée, ça vous libère. Je vous parlais d'une libération. Là, le fou, c'est complètement ça. C'est j'ose, je me lance, j'y vais, je saute. Je pars vraiment léger. Tout ça, je l'ai lâché, je l'ai laissé, c'est mort, je n'en veux plus. Je repars libre, je repars légère, je repars presque de zéro avec le fou. C'est vraiment ça. Dans une situation, dans un comportement, ça peut être dans une relation, ok? Alors, votre challenge là, avec ce 2 d'épée, le fait d'arrêter de tergiverser, d'écouter cette petite voix d'auto-saboteur, d'en finir avec ces tergiversations, d'ouvrir les yeux, de voir les choses avec lucidité pour faire les bons choix, les bons positionnements. Le 8 de denier, eh bien oui, on vous dit que ça va être laborieux, qu'il va falloir travailler pour réussir à sortir de ça, d'accord? Il y a un vrai travail à faire, ça ne va pas être de tout repos. Pour vraiment pouvoir regarder les choses avec lucidité et pouvoir arrêter cet auto-sabotage. Pour vous, ça n'est pas inné. Il y a un travail à faire. Alors, mais l'huile de denier, c'est vous vous y mettez. Donc, il y a quand même le fait de vous mettre au boulot pour sortir de cette situation, de ce comportement. Donc, c'est plutôt positif. Alors, au niveau relationnel, sentimental...
avec cette ermite, qu'est-ce qu'on nous dit? Roi de bâton. Bah, vous allez en sortir, en fait, avec une confiance de dingue. D'accord? Roi de bâton, vous allez retrouver de la passion. Vous allez réussir à retrouver une forme de confiance dans vos relations. C'est roi de bâton, reine de bâton. Il y a de l'action, as de bâton. Il y a vraiment, vous êtes capable de vous mettre en action dans tous les pans de votre vie. Il n'y a que là au niveau du mental où il va falloir un peu dépasser des choses et pour ça vous avez besoin de cravacher parce qu'on sent c'est encore compliqué. Mais il y a une libération, vous retrouvez de l'animation, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la passion. Alors, du nouveau matériel financier avec cette belle reine de bâton pour les taureaux pour ce mois de janvier 2024. La roue de fortune, c'est dingue, hein, il y a des cartes qui ressortent en double. Eh ben ouais, là, je vous disais, vous démarrez quelque chose. Peut-être pour certains, il y a une nouvelle activité professionnelle ou peut-être que certains vont être à la retraite. Donc, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau challenge. Et là, on vous dit, n'ayez pas de doute. En tout cas, ça tourne, ça bouge, il y a de l'action. C'est la roue qui tourne. On est dans un cycle, voilà, qui vraiment, qui est en mouvement. Donc là, ça ne stagne pas, ça n'est pas, vous ne restez pas sur vos acquis, vous bougez, vous évoluez, vous avancez, vous êtes vraiment dans l'action. Ok, alors, au niveau intérieur, double arcane majeur. On passe de la lune à la force. Vous allez reprendre la maîtrise de vos émotions, de vos ressentis. Vous allez les maîtriser. D'accord? Avec force. Vous allez retrouver cette force suite à ce travail que vous avez fait en profondeur. Vous allez voir qu'en fait, vous êtes fort, vous êtes capable. Il y a une belle énergie, encore de feu, hein, le 8. La force, on voit ces couleurs chatoyantes, le taureau. C'est plutôt... ouais, c'est des belles énergies. Vous êtes, il y a de la passion, il y a de l'engouement. Le mois de janvier va être un mois qui va vous permettre d'aller au fond des choses, en tout cas au niveau relationnel et au niveau de vos émotions, et vous allez en ressortir vainqueur. Donc vous allez vraiment, ça va vous apporter. Et enfin, vers cette roue qui arrive en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? L'empereur. Confiance, organisation, stabilité. En fait, vous retrouvez de la stabilité. Bon, il y a un côté un peu rigide hein, avec l'empereur, mais il y a ce côté organisé. Encore une arcane majeure, énormément d'arcanes majeures. 5 de coupe. Alors, les émotions, on voit en d'autres decks que c'est encore... voilà, c'est encore un peu compliqué. Vous avez tendance à voir au niveau émotionnel plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Mais bon, ça, on verra sur le mois de février. Mais en tout cas, cette pause du mois de janvier va vous aider à vous remettre en action. Il y a de la puissance, il y a de l'énergie. C'est vraiment... on sent de la force. Hein. Roi de bâton, quand je vois ce roi de bâton, quand je vois cette force, quand je vois cet empereur, ça dégage. Donc, vraiment, faites attention à votre mental. C'est là où ça peut pêcher, c'est là qu'est votre challenge hein, sur ce mois. Attention de ne pas trop tergiverser et de ne pas trop écouter les pensées négatives. Enlevez ce bandeau des yeux, regardez les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses très positives les amis. D'accord? N'en doutez pas sur ce mois de janvier. Alors, on va prendre pour terminer des cartes de l'oracle des messages du tarot pour un petit peu conclure, voir ce que ça vous dit. Le 8 de coupe. Je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. D'accord? Nouveau départ. On retrouve le 7 d'épée. Je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Ok. Ça, c'est le roi de bâton, c'est la force. On y va. On as de bâton. Voilà, on arrête. Voilà, on passe du 7 d'épée à l'as de bâton. Voilà, on démarre quelque chose avec passion, avec vivacité. Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Oui.
et le soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur, d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. As de bâton, la force, la roue de fortune de foi, les amis, ça vient vraiment bien compléter, bien terminer. Encore une arcane majeure. Ça va être un mois fort pour vous. C'est quand même le premier mois de l'année 2024. J'espère que ça va augurer d'une année 2024 sous des énergies de passion, d'animation, d'action, de réussite avec le soleil, d'action avec ce 10, de force, de stabilité aussi. Hein, retrouver de la stabilité, etc. Donc le mois de janvier, c'est vraiment, on sent que ça monte doucement, 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 et ça va vers le soleil, et ça monte en puissance. C'est ce que je ressens, donc on verra si ça se termine sur janvier 2024, février sur l'année 2024, si ça continue. Mais en tout cas, très très beau tirage. Vous êtes le premier de l'année 2024, le premier du mois de janvier. J'espère que tous les signes seront dans cette énergie-là. J'espère que l'année 2024 va amener tout ça pour tout le monde. Voilà les amis. Bah, écoutez, je vous souhaite encore une très belle année 2024, un très beau mois de janvier. Merci de m'avoir écouté, merci aux nouveaux abonnés, merci de vous abonner, de liker, de partager. C'est vraiment, moi, ce que je vous demande, c'est de m'accompagner, de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Il suffit de faire un clic, de vous abonner, de commenter, c'est gratuit, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'aller voir également tous les signes de votre thème, hein, que ce soit solaire, lunaire, ou ascendant, hein, c'est valable pour tout ça, les guidances. Donc voilà, écoutez, à bientôt j'espère et merci de vos encouragements. Merci de m'aider, de me soutenir. Bon mois de janvier.